Donc voilà, cette deuxième vidéo pour vous parler un peu plus de l'algorithme en pseudocode du tri par sélection. Donc vous avez une liste qui est indexée de 0 jusqu'à n-1. Alors vous allez parcourir toute votre liste. D'accord? Vous allez parcourir de l'indice 0 jusqu'à l'avant-dernier. Parce qu'une fois que vous aurez fait le travail, le dernier sera forcément l'élément le plus grand. Donc vous positionnez sur un élément. Ce que vous faites, c'est que vous parcourez à ce moment-là tous les éléments qui sont après l'élément sur lequel vous êtes fixé pour chercher si vous avez un élément qui est plus petit que celui sur lequel vous êtes en train de travailler. Si c'est le cas, vous les permutez. Et vous avancez au fur et à mesure. Une fois que vous avez permuté des éléments, vous passez à l'élément d'après. Vous parcourez tous les éléments de la liste qui suivent. Vous repérez s'il y en a un qui est plus petit, vous les permutez. Et normalement, le dernier élément sera le fruit de la dernière permutation, et donc c'est forcément le plus grand. Voilà, donc il faut réussir à implémenter en Python cet algorithme. Alors voilà, ça va être l'objet de la vidéo d'après, mais vous avez besoin de plusieurs fonctions. Donc la fonction getPositionMin qui renvoie l'index du minimum d'une liste entre un index nommé de départ et son dernier terme. Parce que là, ce que vous allez chercher, c'est l'index des éléments que vous allez permuter. D'accord? Donc vous rentrez en paramètres une liste et un index de départ. Et puis bien sûr, une fonction échangée qui permute à ce moment-là deux éléments d'une liste qui est entrée en paramètre. Et à ce moment-là, vous avez aussi les deux éléments entrés en paramètre. Donc voilà, les deux prochaines vidéos vont vous parler de ces deux fonctions.